Ok, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table. Alors, une petite vidéo de François fâché, ouais. Ah, écoute, il y a une nouvelle qui arrête pas de popper depuis une semaine, là, une affaire de Wizards of the Coast, ok? C'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de Wizards of the Coast, de marketing, à quel point que ça propulse Donjons et Dragons, ok? Tu sais, j'ai déjà parlé des bienfaits de ça, mais en même temps, qu'est-ce qui est achalant de ça, ok? Ouais. Donc, évidemment, je ne suis pas un spécialiste en marketing, premièrement. Deuxièmement, ce que Wizards of the Coast fait, personne ne l'a inventé. Veut dire, ça se fait dans la musique, ça se fait dans n'importe quoi, dans les produits. Veut dire, s'il y a aussi autant de Coca-Cola dans le monde, là, il y a du marketing derrière ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu de ça que je veux parler. Juste un peu, moi, ma position, mon opinion, puis, tu sais, on peut lancer un débat, puis c'est ça. Puis, écoutez, j'ai un souvenir, moi, OK? Que, tu sais, des fois, il y en a qui font des pouces en bas sur mes vidéos. Vous avez le droit, hein? C'est là pour ça. Mais une des dernières fois que je me souviens que j'avais eu de l'impopularité, là, j'avais déclaré haut et fort dans cette vidéo-là que Donjons et Dragons, ça marchait à cause du marketing. Si c'était pas du marketing, ce jeu-là serait relégué au plan des autres et probablement que d'autres jeux seraient plus populaires. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, je pense que Donjons et Dragons, ce qui fait qu'il est là, c'est le marketing. Tu sais, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est dit depuis toujours. Tu rentres dans un magasin de jeux de rôle. Il y en a qui ont la volonté de te vendre l'amour du jeu de rôle en t'offrant une vérité. Mais il y a une section donjon, même si peut-être qu'ils n'ont pas tant que ça envie d'en vendre, ben il faut qu'ils en vendent parce qu'ils vont skipper une coupe de vente. Faut qu'ils gagnent leur vie, c'est bien normal, c'est ça. Mais en tant que tel, veut dire, qu'on se le dise, là. Puis, tu sais, ceux qui ont pas joué à d'autres choses que Donjons et Dragons, ça va peut-être les choquer. Donjons et Dragons, c'est pas le meilleur jeu, là. Veut dire, il est bon, il fait des affaires correctes. Moi, perso, il y a des affaires qui m'énervent. J'en parle souvent, ça me fait plaisir de OK? Mais en tant que tel, j'en joue aussi, tu sais, puis j'ai du fun. Revenons donc au sujet du marketing. Là, toute la semaine, écoute, j'ai pas lu la nouvelle, ou je l'ai lu un peu de travers à travers des commentaires de gens qui en parlaient. Il semblerait qu'il y a eu un changement, OK, cette semaine dans One D&D, tout ça. Puis, je sais pas, je pense par rapport au mot race qui est devenu espèce. OK, là, c'est ce que je comprends, c'est sûr, vous pouvez m'informer. Là, il y a du monde qui ont lu ça pour de vrai. Vous pouvez me dire ce qu'il y en est, vous pouvez me dire que je suis dans le champ. C'est là pour ça. Mais, écoute, quel autre jeu à toi, fait qu'ils font un changement. Il y en a qui vont dire que c'est un changement majeur, mais c'est relativement mineur. C'est de jouer avec des mots. Il y a peut-être de quoi au niveau de la mécanique. Mais même à ça, tu sais, quand est-ce qu'un jeu qui a décidé qu'un elfe, c'était plus une race, mais une espèce, puis que, tiens, pourquoi pas changer le charisme, le bonus de charisme à +2 plutôt que +1, en fait une annonce. Tu sais, on dirait qu'à tous les fois qu'ils font un pet de travers Wizards of the Coast, ils en font une annonce. Là, tout le monde m'entend parler. Fait que là, cette semaine, ça popait dans tous les réseaux que je suis. One D&D, a major change. C'est juste, écoute. Puis là, je suis sûr qu'il y en a qui, justement, sont introduits au jeu de rôle. Puis, tu sais, qui ont pas fait tant que ça, là, de recherche, si on veut, là, au niveau de. Comment je pourrais dire? Tu sais, qui sont entrés dans le jeu de rôle parce qu'ils ont entendu parler de Donjons et Dragons. OK, puis qu'ils sont pas posés de questions, je vais acheter Donjons et Dragons, mais que pour eux autres, ils ne voient que ça, là, puis wow, c'est majeur! Hey, calvaire! Non, c'est pas majeur! OK, qui annonce une nouvelle édition de Donjons et Dragons, soit n'importe quel jeu de rôle qui va faire peau neuve, va essayer de se faire parler de lui. T'sais, OK, c'est sûr, là, on va voir des annonces, des nouvelles éditions de ci, de ça. Oui, un nouveau jeu qui sort, oui, mais à tous les changements. À toutes les fois qu'ils sortent un supplément, ça a l'air du méga over party. C'est des suppléments secondaires de donjons. Puis comme si t'avais le saut de qualité, mais c'est le marketing qui essaie de te vendre ça. Là. Comme si c'était la meilleure affaire au monde. Là. Tu comprends, ils font leur job de marketing. Mais comprends, je veux juste que vous voyez là, que pour ceux qui connaissent pas autre chose que Donjons et Dragons, que tout ça, c'est du marketing. On veut te vendre des affaires, comme si ça, c'était la meilleure affaire au monde. Si ça l'est pour toi, tant mieux. C'est juste que, si ça l'est pour toi, mais c'est pas la meilleure affaire au monde. Puis, tu sais, je trouve que c'est comme, là, tu sais, ils sont en mode, regardez-moi, regardez-nous, tu sais, puis là, on a changé une petite affaire dans le donjon. On fait un big announcement, tu sais, comme si c'était super important dans nos vies, là. OK, puis encore là, je le dis, si ça l'est pour vous, tant mieux. Là. Si vous êtes assez dedans ce jeu-là pour que ça vous s'affecte de voir un +1 devenir un +2 ou une affaire de même,
Mais tant mieux, là, ça va animer vos conversations et vos parties des fêtes avec les autres holistes de votre famille, mais en tant que tel, c'est juste du monde qui travaille sur un jeu, qui vont le changer, puis à un moment donné, ils vont sortir une version. Parlez-nous-en donc, mais qui sort ce jeu-là, mais c'est juste qu'ils veulent comme nous tenir sur le bout de notre chaise, là, avec le marketing. Là. On a changé un mot pour un autre pour comme avoir une espèce d'inclusivité. OK, tu sais, tant mieux, tant mieux. C'est quoi, là? Je sais pas. Vous comprenez? Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce jeu-là marche à cause du marketing. Donc, tu sais, je vous invite à regarder autour. OK? Les autres jeux de rôle, c'est pas parce que on n'en parle pas tous les semaines à tous les changements mineurs comme si c'était. Comme si c'était un message divin, là. Dans le fond, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ce sont bons les autres jeux. Je vous parle de plein d'autres jeux. Plein de monde qui vous parle de plein de jeux. C'est ça, là. Prenez en attendant One D&D, là, vous voulez d'autres choses. Sérieusement, là, vous avez juste à étendre votre main dans Google, là, puis Alternative to D&D, vous allez en avoir plein, puis faites des expériences, OK, avant de dire que tel autre jeu n'est pas bon parce que c'est pas Donjons et Dragons, essaye-le. Après ça, tu pourras dire que c'est pas bon parce qu'au moins tu l'auras essayé, parce que au moins tu auras une opinion dessus. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte de JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.